n'a pas besoin d'alcool pour finir bourré en fin de soirée. On m'a cassé une spatule en bois pour mon anniversaire, quoi. Parce qu'une fessée un peu trop forte avec, et voilà. Et Ah ouais, quand même. une spatule en bois, quoi. Non, mais... Vu le sujet de notre podcast, cette vidéo est uniquement conseillée à un public majeur et adulte. Aujourd'hui, notre invité est Lily Lollipops. Coucou. Et Flo, Coucou. qui nous accueillent chez eux dans le donjon. Ils ont un univers Magnifique d'ailleurs. bien spécifique, un peu accent. On n'a pas trop l'habitude, même si on a des penchants. Alors moi, je ne sais pas trop les présenter en tant que créateur ou créatrice de contenu, parce que eux, ils m'ont dit qu'ils étaient plus des libertins. Je vais les laisser nous expliquer. Qu'est-ce que vous êtes? Alors, on est créateur de contenu. Concrètement, on crée du contenu. Mais c'est vrai que je vais pas me dire actrice de films pour adultes, étant donné que je ne joue pas un rôle. Je suis, comme tu disais, avant tout libertine. Donc, on aime beaucoup les jeux d'exhib et ce genre de choses. Donc en fait, ça nous est venu assez naturellement de se dire pourquoi pas pousser le vice un peu plus loin et publier ce qu'on fait. Mais ce que je fais devant la caméra, j'aurais fait exactement la même chose s'il n'y avait pas la caméra. Donc je ne suis pas actrice. Oui, Vous avez commencé à filmer pour vous? C'est ça. Oui. On avait filmé pour nous et on s'était même pas posé la question de si un jour ça allait sur Internet ou pas. C'était juste mon délire, j'aime bien être candoliste, donc j'aime bien la voir jouer avec d'autres. Faut peut-être expliquer candoliste. Ah, c'est vrai. Candoliste, donc eh bien, c'est une personne qui aime bien voir sa compagne jouer avec d'autres personnes. Ou son compagnon. Oui, ou son compagnon, hein, mais pour mon cas, c'est ma compagne. Il y a plusieurs façons de le vivre. Il y a des... Alors je vais parler en couple hétéro basique parce que bon, c'est notre cas, mais ça marche pour plein de formats de couple. Ça marche avec des hommes soumis qui aiment voir leurs femmes les dominer. C'est un peu des jeux d'humiliation, ce genre de choses, en les rendant cocus du coup. Et il y a des hommes comme Florian qui sont plutôt dominants et qui aiment voir leurs petites... soumise, tournée dans les bras de plusieurs partenaires. C'est ça. Donc c'est pas forcément l'homme ou la femme qui a un contrôle, ça dépend des couples. Et dans votre couple, c'est plutôt Flo. Voilà. C'est ça. On a beaucoup commencé avec tout ce qui est DS, donc la domination-soumission. Et, du monde BDSM et tout ça. C'est ça. Et donc... déjà avec Lily, j'ai toujours eu un rôle de daddy, de protecteur, d'éducateur aussi. On a 6 ans d'écart et du coup, moi j'avais 16 ans et demi quand je l'ai rencontré. Et en fait, c'est mon premier petit copain. Donc il m'a vraiment appris plein de choses au-delà du côté sexuel. Il m'a appris à gérer un appart quand j'ai fait mes études. Il m'a appris à conduire. La conduite supervisée, c'est lui qui me l'a fait. J'ai eu peur, mais oui. Il a encore peur 10 ans après. Ça va, tu conduis bien. Oui. Non, mais... T'as fait du bon boulot. Ouais, mais il y a eu des trottoirs, ça m'a fait peur. J'ai mis le GPS pour 10 minutes de route, d'une route que je fais toutes les semaines. Mais bref, c'est pas grave. Ça, c'est le côté TDH. Faut se concentrer, je pense. Voilà. Mais tu conduis bien. Merci. Mais du coup, donc il m'a appris à conduire, à à gérer mon appart, il m'a appris plein de trucs et entre autres, il m'a fait découvrir la sexualité. Lui avait déjà un petit peu des idées de ce vers quoi il voulait aller et il voulait voir petit à petit si c'était des trucs qui me plaisaient ou pas, forcément très doucement parce que c'est mon premier petit copain. Oui, et puis je découvrais aussi avec le temps, et puis même rien que ton côté Little, donc Little, c'est les vêtements mignons et ce qui contraste d'ailleurs beaucoup avec notre façon de voir la sexualité assez hard. Et l'univers, ouais, tout ce qui est BDSM et tout, ça contraste pas mal. C'est ça, et je sais plus pourquoi je parlais de ça. Parce que... Tu disais qu'en fait, quand tu l'as rencontré, même toi, tu découvres en quoi ta sexualité, ça a évolué. C'est ça. Et je cherchais pas forcément ce contraste, mais je trouvais que ça lui ressemblait énormément. Oui. Et il m'a fait découvrir ce côté-là de ma personnalité. C'est ça. Donc non, on a découvert beaucoup de choses ensemble. Oui, puis tu avais testé quelques petits trucs, mais on est rentré dans la communauté BDSM et dans la communauté libertine et maintenant dans la communauté TDS. Je sais pas si c'est
peut être Oui. considéré Ça comme une peut être communauté, mais communauté, enfin, c'est des choses Bon, qu'on a personne. vraiment découvert ensemble et on a mis les pieds dedans ensemble, mais on C'est a ça. évolué ensemble. C'est ça. Dites-moi, j'ai une question. J'ai vu un placard plein de vêtements gothiques. Du coup, je comprends pas. Explique-moi, quand vous vous êtes rencontrés, tu étais dans un style gothique plutôt? Oui, c'est ça, complètement gothique. Et j'ai toujours voulu, depuis l'adolescence, chercher des extrêmes au niveau style, au niveau. Bon, je me suis jamais fondue dans la masse, de toute façon. Et au début, plutôt par le côté gothique, métal, tout ça. Et puis, il a fini par me faire découvrir ce côté-là de moi où je me sens beaucoup plus épanouie. Et moi, ce que j'aime, c'est transmettre des ondes positives. Pas forcément. Oui, j'aime me démarquer, mais pas en faisant, je vais pas dire flipper. Pour moi, c'est pas flippant le côté goth et tout. Mais je sais que ça reste perturbant pour d'autres. Et je préfère perturber en mettant des paillettes dans les yeux des petites filles qui font Maman, regarde, elle a les cheveux roses. Bon, ça met des paillettes dans les yeux des papas aussi. Hein. Mais je préfère ce sens-là qui, je trouve, met beaucoup plus de positif et de joie de vivre. Quoi. Ok. C'est ça. Tout le changement de style. J'ai Et quand d'ailleurs, même ça te va toujours... super bien. Merci. Ah, tu les as gardés, les Oui, vêtements? Ah oui, je oui, l'ai ah parfois. bah, parfois oui. Oui, Oui, oui. oui. Ça dépend un Dans peu les de l'humeur du occasions. moment. C'est mood. Quand t'es en mood. Exactement. Tu mets le goth. Quand t'as un Aujourd'hui, je mauvais me mood. suis réveillée gothique. Et aujourd'hui, je suis little. C'est ça, c'est un peu ça. C'est ça, et puis bah, de mon côté, je sais que j'aime beaucoup aussi tout ce qui est latex, vinyle, noir brillant. Et c'est quelque chose où t'as déjà un J'ai corset. du latex t'en rose as- Ouais, aussi. J'ai une robe en latex rose. C'est ça. Mais oui, on s'est beaucoup mis dans le style mignon, mais au final. Alors, quand même, enfin, Je l'ai jamais vu avec du rose. Hein. Non, j'en veux pas. Moi, je J'ai reste. trouvé des boxers Hello Kitty. Alors, déjà, on a pris un Pikachu, bon, ça va, mais. Et il l'a pas mis. Mais Hello Kitty, non. Bah, Il veut c'était pas. pour une soirée BDSM Oui. team thème électroplay. Et du coup, je me suis dit, Pikachu, c'est parfaitement dans le thème. Et en fait, on a eu le Covid, donc on n'y a pas été. Voilà. Mais il le mettra. Mais je l'ai déjà mis. Il est obligé. Dans la circulée. Voilà, exactement. Est-ce que c'est Flo qui choisit tes tenues? Non, je m'adapte à ses envies et à ce qu'il aime. Par exemple, il aime beaucoup les chaussettes hautes. Ça dépend, parce qu'au bout d'une demi-heure, quand tu râles, oui, c'est moi qui décide. Alors, il y a eu une période où je mettais énormément de temps à choisir mes tenues, mais on en parlait quand on faisait les courses tout à l'heure. Faire des choix, ça peut être très compliqué pour les personnes neuroatypiques. Oui. Et moi, c'est mon cas. Donc maintenant, c'est un peu plus simple. Oui. Mais j'ai eu des périodes où je faisais des énormes crises de panique parce qu'il fallait qu'on aille à la soirée et on était déjà en retard. Et bon, bref. On est toujours en retard, mais. Ah non, Oui, je sais pas. Maintenant, t'es détendu, t'es là. Oui, je suis en retard. Tout le monde le sait que je serai en retard. On arrive même à être en retard chez nous, des fois, alors, comme ça. Ah, vous Mieux pour vaut ça. arriver en retard que moche. Et que de pas arriver, ouais. Voilà. Voilà. Tant pis, on prend notre temps, on n'est pas stressé. Et de toute façon, les gens, ils savent, ça les étonne plus. Alors, vous parlez beaucoup de BDSM. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu justement ce que c'est et notamment peut-être ce que ça veut dire BDSM? Ouais, alors déjà, BDSM, c'est bondage, domination. Alors, BDSM. Alors, bondage, domination, soumission, sadomasochisme. Donc, c'est BDSSM en fait. D'accord. Je crois qu'il y a un autre truc pour le D. Mais enfin, je pense qu'il y a pas mal de définitions. Dès que quelqu'un trouve un mot qui commence par la bonne lettre, il le rajoute. Mais en gros, donc bondage, c'est tout ce qui est attaché, que ce soit par des cordes, par des menottes, par des chaînes, par des barbelés pour certains, par plein de... Pardon? Toutes les possibilités, hein, des ceintures, des. Voilà, des. Il y a... La nostalgie du troisième Reich peut-être. Non, mais il y a plein de... Enfin, peut-être tout ce qui est attaché quelqu'un avec un objet ou c'est pas contraindre par les mains, quoi. Bondage, domination, soumission, c'est tout ce qui est jeu de rôle. Domination, soumission, ça peut aussi comprendre tout ce qui est daddy little, donc tout ce qui est H-play, le fait de jouer avec, comme si on agit comme une enfant, voilà. Et ensuite, sadomasochisme, c'est les personnes qui aiment faire mal et les personnes qui aiment recevoir la douleur. Avec le consentement, bien sûr, hein, parce que. Évidemment, c'est consenti, c'est sécurisé, c'est très bien encadré et tout. Mais
Après, je pourrais en parler pendant des heures en expliquant chaque pratique, mais je pense qu'il y a d'autres choses. Est-ce que j'imagine que c'est pas. Enfin, quand on est dans ce milieu, on n'est pas obligé de tout aimer dans le BDSM. Il y a peut-être Non, on peut aimer qu'une partie. C'est ça qui est chouette quand on fait des soirées BDSM, c'est que chacun a son fétiche, a ses envies, a son délire, et même des fois c'est pas du tout le nôtre. Par exemple, des personnes qui aiment bien le pony play, donc s'habiller en poney et autres, nous c'est pas du tout notre truc, mais pour autant on admire le fait qu'ils adorent ce qu'ils font, quoi. Enfin, on les voit heureux en fait, on voit des gens heureux dans ce qu'ils aiment, et c'est ça qui est beau dans ce milieu-là, il n'y a pas de jugement, il y a pas, on se marre pas on se moque pas. Ouais, il n'y a pas de moquerie, c'est beaucoup de respect, c'est beaucoup de. C'est un milieu qui est tellement bienveillant. C'est beau de voir les gens s'épanouir dans leur délire. Et j'en avais parlé un tout petit peu avant. C'est un milieu où il y a de tous les âges, de toutes les ethnies, de toutes les classes sociales, de tous les métiers, je sais plus toutes les morphologies. J'ai pu, même dès mes premières soirées, voir des séances. Donc des séances, c'est le moment de la pratique BDSM. J'ai vu des séances sur des couples âgés avec des femmes un peu rondes et qui correspondent pas aux normes de la société d'une femme belle, et elles étaient resplendissantes de par les émotions qu'elles transmettent. Et c'est quelque chose qui m'a donné énormément confiance en moi, à me dire que si cette femme peut être magnifique malgré toutes les critiques qu'elle peut traverser, il n'y a pas de raison. Chacun a sa manière d'être beau, belle et... Oui, puis on voit que c'est pas une mode passagère, il y a vraiment tous les âges, et on se dit, même à 80 ans, les gens ils s'éclatent, quoi. Et je préfère vraiment faire des soirées comme ça que de faire des soirées à rien faire devant la télé à cet âge-là, quoi. C'est vachement beau. Dans ces soirées, il y a des personnes qui ont 70, 80 ans, qui ont des années de pratique, qui aujourd'hui leur physique leur permet plus forcément de faire ça, mais qui sont ravis d'enseigner aux nouveaux. Et tellement de temps d'histoire à raconter. Oui, il y en a, on l'appelle Maître Castor, parce qu'il a toujours des très belles histoires à raconter, et c'est des guides, c'est presque des guides spirituels, quoi. Ils sont tellement... Le maître Georges, il a changé ma vie, quoi. C'est vraiment une autre façon de voir la vie. Et par contre, une fois qu'on a rencontré des personnes comme ça, c'est impossible d'être vraiment épanoui avec des gens qui n'ont pas cette ouverture. C'est le revers de la médaille, quelque part. C'est un peu ça, parce que quand on a des amis qui vont justement se moquer des délires qu'ils peuvent voir à la télé ou autre, en fait, nous, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Enfin, on dit, qu'est-ce que ça peut te faire que cette personne aime ça, quoi. Enfin, normalement, elle fait rien de mal à personne, quoi. Donc, c'est tous ces jugements qu'il y a pour tout, même pour le physique, pour les pratiques, pour tellement de choses que, ça nous dépasse, quoi. Et on se sent pas du tout en lien avec ça, quoi. Vu que tout notre entourage est au courant pour le BDSM, tout notre entourage presque, mais tous nos amis le sont, et du coup quand on a une personne qui nous envoie un réel Insta en mode regarde, c'était quoi, du puppy play, donc des gens qui font semblant d'être des chiens et qui se déguisent en chiens et tout, et en mode regarde, j'ai pensé à vous, ça doit être un de vos délires chelous de soirée, le mot chelou non, mais puis déjà nous on fait pas ça, mais même si on le ferait, c'est pas... ça arrive, un petit... Oui, mais bon, pas à ce point-là, mais la gamelle. J'ai une gamelle. Je t'ai vu avec la gamelle dans la petite vidéo introduction, là. On aime la liberté de faire ce qu'on veut. On plaît à certains, on plaît pas à d'autres, mais si je vous plais pas, passez votre chemin. Il n'y a pas à s'arrêter. Je trouve que c'est quand même triste quand une personne en arrive au point de s'arrêter pour se moquer d'une personne, juger une personne juste si je te plais pas, ça veut dire beaucoup de choses sur l'humanité, je trouve. Donc, vous avez trouvé votre place dans cette communauté où moi ce que j'entends c'est qu'il y a une espèce de sentiment de liberté, d'acceptation de soi et de l'autre, de respect et de protection aussi, de s'assurer que tout le monde va bien. Comme dans toutes les communautés, il y a toujours des imbéciles partout, il y a toujours des prédateurs et des gens qui vont abuser. Mais l'intérêt d'être en communauté, c'est qu'on se prévient les uns les autres, les unes les autres.
quand il y a une personne qui a fait des choses qui n'étaient pas ok ou pas safe. Ou, là, par exemple, ce week-end, on a été à 2 soirées, dont une qu'on a accueillie chez nous. Il y a une personne qui maîtrise très bien le shibari, donc tout ce qui est attaché avec les cordes. Et il a montré à 2 autres qui étaient débutants comment faire, parce que shibari, ça peut être hyper dangereux. Un nœud mal placé, ça peut abîmer un nerf et on perd l'usage de la main. Donc c'est vraiment des choses qui sont très sécurisées, qui ne se font pas n'importe comment. Il y a des écoles de cordes exprès pour ça. Enfin voilà, on est tous là pour se protéger et pour passer le meilleur moment tous ensemble. Puis d'ailleurs, tu peux même raconter la première soirée que tu as pu faire, où même moi j'étais pas au courant, mais il y a l'organisateur qui venait te voir sans que je sois au courant. Enfin, oui. Dès que Florian avait le dos tourné, l'organisateur venait me voir et me demandait est-ce que tout va bien, est-ce que tu es ok avec ce qui s'est passé, est-ce que tu es contente d'être là, est-ce que tu passes un bon moment, tout ça. Et sans que Florian soit au courant, parce qu'il voulait s'assurer que qu'il toi, n'avait pas forcé. Et vraiment et que ce soit pas... Voilà. Ok. Et surtout, que ce soit pas ton homme qui t'a forcé. Ouais, c'est ça, parce que ça peut arriver, c'est le genre de choses. Et puis, c'est des personnes qui avaient 50 ans passés. La moyenne d'âge, en tout cas, était assez âgée. Moi, c'était mes premières soirées. Ça faisait tellement longtemps qu'on avait envie de faire des trucs avec Flo que quand j'ai eu 18 ans, on a contacté les personnes et tout. Et je suis passée d'un milieu, je faisais mes études, tout ça, où du coup, dans la scolarité, c'est des ados un peu morts de faim des fois. Et en fait, là, je pouvais être nue, toute jeune, au milieu d'hommes et de femmes âgées, sans qu'il y ait un seul geste déplacé, un regard déplacé, ni même une demi-molle de cachet, quoi, vraiment. Enfin, j'ai pas vu, je regardais pas assez, peut-être, à l'époque. Mais tout le monde était hyper respectueux. Oui, je me sentais pas forcément très sexualisée. Pas un morceau de viande, quoi, au milieu de plein de prédateurs. C'est étonnant. C'est étonnant parce qu'on on penserait presque à l'inverse, tu vois, que une femme soumise, on la voit comme un bout de viande en fait. Mais... Alors, il faut voir que les soirées BDSM qu'on fait, ce sont des soirées qui sont pas sexuelles ou très rarement. C'est des soirées où il y a des pratiques SM, donc sadomaso, et des pratiques DS, donc dominant-soumise, plus dans les jeux de rôle protocolaires et tout. Mais c'est rare que ça finit jamais en orgie. Ou alors c'est vraiment quelque chose de prévu, de faire des pluralités avec domination et tout, mais c'est rare. Mais pas en plein milieu de la pièce, un peu à l'écart, et ceux qui veulent, voilà. Faut dire que des fois on finit par se chauffer pas mal à force. Forcément. Mais c'est à l'écart, c'est pas... Je pense que ce serait même assez mal vu qu'il y en ait qui se fassent une levrette en plein milieu du donjon. Ça se fait pas. En fait. Il y a constamment ce côté respect parce qu'on sait que des personnes, ils ne voient pas le BDSM de façon sexuelle, d'autres le voient que ça. Chacun le vit différemment, donc on essaie de respecter un petit peu les limites de chacun et pas imposer nos délires. Ouais. Ok. Donc, en fait, ou alors faut faire. En gros, c'est quand, je sais pas, si vous êtes dans une soirée BDSM, donc j'imagine qu'il y a un thème en particulier. Oui, ça peut. Pas toujours. Oui, j'essaye. Ouais. Et quand vous êtes sur place, vous parlez avec les gens, vous dites vos envies, en général, vos limites. On connaît du monde aussi. Ouais. Le temps de dire bonjour. Et je veux dire, pour quelqu'un de nouveau, par exemple, imaginons qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. En général, la personne qui est nouvelle a été invitée par une personne et du coup, elle va être un peu chaperonnée. On va lui présenter les gens selon les pratiques qui l'intéressent. On va dire par exemple le shibari ça t'intéresse, attends faut que je te présente telle personne, elle maîtrise super bien, et on va la mettre aussi, alors si c'est une personne qui est soumise, on va la mettre aussi pas forcément juste en relation avec des dominants qui vont du coup pouvoir pratiquer avec elle, mais aussi avec des soumises qui ont le vécu et qui pourront conseiller sur le ressenti d'une séance, comment s'y préparer, il y a beaucoup même après tout ce qui est aftercare et tout, parce qu'on monte tellement fort en émotion que la redescente peut être très forte, donc faut pas être seul, faut être il y a plein de conseils donc c'est un milieu quand même de gens qui connaissent on peut pas se lancer d'un seul coup comme ça. C'est ça. Après c'est pour ça qu'il y a aussi alors on appelle ça des munchs. Donc il y en a dans toutes les grandes villes pratiquement, et c'est des rencontres dans des bars, et c'est que des personnes qui parlent BDSM, qui ont envie de BDSM, et novices comme expérimentés, et c'est juste de la discussion, donc c'est enrichissant quand tu veux mettre déjà les premiers pas dedans, connaître du monde, sans pour autant être en plein milieu d'une séance,
dans des tenues moins extravagantes. intimidant. Là, c'est en tenue de civil, autour d'un verre, discuter de tout, faire des rencontres. Et ça, c'est possible dans toutes les grandes villes. Ça permet d'être dans un bar, donc pas tout seul, de pas forcément effectivement voir des séances directes, ce qui peut être un peu intimidant, et effectivement de faire des rencontres de personnes expérimentées. C'est Voilà. c'est très bien organisé, j'ai l'impression. Alors jusque-là, on a surtout parlé de votre passion et du fait que c'est venu un peu naturellement dans votre couple et que c'est votre quotidien, vous vivez ça. On a parlé surtout de la partie BDSM. Est-ce qu'on peut Et parler après- du travail? Comment est-ce que c'est devenu du travail pour vous? Comment vous faites des tournages? C'est devenu du travail sans qu'on s'en rende compte, je pense. En fait, en parallèle de notre découverte du BDSM, on a découvert le monde libertin. Florian étant candoliste, donc il aime me voir jouer avec des hommes, il m'a vite proposé de rencontrer d'autres hommes. Moi j'aimais bien le fait qu'il organise, de par son rôle dominant, j'aimais bien qu'il choisisse les hommes, voilà, donc en fait il gérait tout, et puis moi j'arrivais les yeux bandés, les mains attachées, tout ça en laisse, et puis il m'emmenait aux hommes. Je lui faisais complètement confiance, je lui fais d'ailleurs toujours complètement confiance sur enfin il choisit des hommes respectueux, il les brief avant sur qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok, on en parle avant. Quand il envoie des copier-coller aux gars pour expliquer ce qui est ok, ce qui est pas ok, je les fais avec lui, ce copier-coller, enfin voilà, c'est juste que des fois on oublie des choses, alors au moins c'est comme avoir un formulaire, avoir quelque chose de... Ouais, au moins on est sûr. Tout est marqué dedans. Mais voilà, c'est complètement consenti et tout, mais voilà, moi j'aime bien que ce soit avec des gars que je connais pas forcément. Pas au début en tout cas, et donc il m'emmène, et ça on a fait ça mais dès mes 18 ans, on commençait et sans avoir vocation du coup de les publier, c'était moi je faisais des petites vidéos de 10 secondes comme souvenir pour tes c'est archives. ça, c'est ça, c'est un petit peu l'évolution, des photos par-ci par-là. On a une bibliothèque de souvenirs, ce qui nous permet de... Bah ouais, c'est venu tout seul. On a fait petit à petit des photos, des vidéos et tout, parce que lui, juste rester dans un coin en me regardant, ça. Moi, ça m'intéresse pas du tout, que j'aime bien participer aussi de temps en temps. J'aime bien avoir ce contrôle de la situation. Donc, Ce qui est incroyable, c'est que maintenant que ça devient, c'est en train de devenir votre métier, ça l'est déjà. Je crois bien, ouais. Oui. Depuis 1 an à peu près, on va dire, 2 ans. Ça fait 3 ans qu'on poste 3 ans. et qu'on a des revenus. Mais où on s'est dit vraiment, ok, on va essayer d'en vivre, ça fait 1 an. Là. Oui, ce qui est incroyable, c'est que vous avez un stock depuis beaucoup plus longtemps, depuis le début de votre relation, un stock de vidéos de vos premières fois, c'est ça. de votre découverte de milieu. Sauf qu'avant, je ne visais pas du tout la qualité, c'était pas forcément avec le téléphone sorti, j'avais pas les gros projecteurs, les bonnes caméras. Quand on regarde les anciennes vidéos, oui, il n'y a pas les bonnes lumières du tout. Quand on a l'ambiance tamisée et tout, vous savez bien, ça marche pas. Mais ça nous fait plein de super souvenirs, plein d'expériences. Très amateur pour le coup. Oui. Mais bon, c'est ce qui fait un peu notre richesse aussi, c'est d'avoir vraiment nos débuts directement, on voit par où on a commencé. Et du coup, on a voulu... un moment, Flo, il s'est dit, mais en fait, tout ce contenu que je fais, il y a peut-être moyen... Puis l'idée me vient plus, donc j'ai fait mon petit chemin dans ma tête, parce que les normes de la société nous imposent en tant que femme d'être quand même assez sage, mais finalement, je dis, un moment... Merde, hein, j'ai envie de montrer mon cul, je vais montrer mon cul. Et du coup, on a commencé à poster sur Mime et OnlyFans. Et ça a plu un petit peu plus qu'on pensait. On se fait pas des milliers d'euros. Hein. C'est un cliché de se dire que c'est si facile de vivre en postant des photos de ses fesses. Mais un petit peu, j'avais un travail à côté à l'époque, Florian aussi. Et du coup, on continuait en parallèle de nos boulots. On a réussi quand même à faire pas mal de contenu. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je travaille plus à côté. 1 an que j'ai vraiment... je vais mis en compétences et trucs comme ça. J'ai essayé des réorientations qui n'ont pas marché, mais ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté mon ancien boulot vraiment. Et je sais plus ce que je voulais dire. Moi, je sais ce que je voulais dire, c'est que vous avez un contenu très original et rare. Donc, vous êtes une niche.
C'est une richesse en fait que vous amenez dans ce métier. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de collègues. Vous êtes les premiers créateurs mime OnlyFans que je rencontre, enfin avec qui on a l'occasion de tourner. On en a croisé en salon Eros Expo, j'ai pu parler avec plusieurs, mais je sais pas exactement comment les autres travaillent. Après, c'est sûr que un donjon comme ça, j'en ai pas vu d'autres. À part dans des clubs, des fois. Voilà. Et encore, vous mettez dans vos commentaires si vous avez un donjon à la maison, mais je pense pas que ça. Ils ont une collection. En fait, là, on peut pas vous montrer tout ce qu'il y a, Non, mais c'est impressionnant. ça fait depuis que vous êtes ensemble que vous collectionnez des accessoires. C'est ça, c'est que. Il avait déjà des sextoys avant de me rencontrer. Il m'a dépucelé avec des sextoys. Oui, et puis déjà, tous les meubles qu'on a, c'était vraiment pour nos soirées. À aucun moment on s'est dit tiens, ça va rendre super bien pour les vidéos. Non, c'était juste pour nos soirées. C'était pour du privé. On avait quasiment déjà tout acheté avant de faire des vidéos. Et Dans on un aurait... 50 mètres carrés, on avait. Pour c'était difficile à parents, cacher pour la famille. La table haute qui est en bas, Oui. on l'a achetée aux dimensions pour cacher la cage en dessous. Bah oui. Avec la nappe dessus et tout. C'est il fallait ça. surtout pas lever la nappe. Un paravent pour le reste, et puis hop, ni vu ni connu bazar. pour le propriétaire quand il venait voir. Ouais. Mais là, maintenant, du coup, toute la famille et les gens qui passent, ils voient tout, non? Parce que La porte est fermée. On démonte Vous fermez la porte. Il n'y a pas de serrure. Donc il n'y a pas de clé. Enfin, il y a une serrure, mais il n'y a pas de clé. Mais du coup, on démonte la poignée pour pas que les gens puissent ouvrir. Maintenant, même nos parents sont au courant de la plupart des choses. On évite de trop en parler parce qu'ils sont pas à l'aise, mais ils sont au courant. Du coup, des fois, je laisse la poignée en disant... Moi, je leur ai toujours dit, je vous en parle pas parce que je sais que vous n'êtes pas prêts à tout entendre et à tout voir. Mais le jour où vous êtes curieux, où vous voulez savoir, pour les rassurer aussi, moi, je suis prête à en parler. J'aime pas mentir, j'aime pas cacher des choses. Je suis incapable d'ailleurs de mentir, donc je prends énormément sur moi pour pas raconter trop de trucs. Puis c'est une pièce qui est difficile à cacher parce que on monte l'escalier, la première porte qu'on a, c'est le donjon. Donc comment expliquer à la famille que non, cette porte-là, on peut pas l'ouvrir. C'est ton père qui a fait... C'est ton papa qui a fait les joints du mur. Oui, mais bon, il n'y avait pas tout ça non plus. Il y avait des grandes bâches, des travaux, et voilà. On avait mis l'intégralité des meubles et du matériel et tout dans le bureau. On ne pouvait plus atteindre la fenêtre sans monter sur tous les meubles, fallait escalader, c'était... Vous avez fait un super boulot en tout cas. C'est magnifique. Vous avez bon goût aussi parce que tout va bien ensemble. Et d'ailleurs, ces pièces ou ces meubles, on ne peut pas les commander sur Amazon, non? Alors, non. Peut-être qu'il y a des trucs sur Amazon. Non, mais après, les Allemands sont très bien dans le BDSM et ils ont vraiment des usines carrément qui font des meubles BDSM. Donc pour la petite pub, là c'est du style fétiche qu'on a pour la cage. C'est une marque? Oui, d'accord. C'est une marque. Ils ont tout un catalogue avec tous les prix aussi. Ouais. Après, il y a dans le milieu BDSM beaucoup d'artisans qui travaillent le bois, le cuir, le métal, le verre même certains, bref. Et du coup, il y a pas mal de choses qui viennent d'artisans, notamment le prie-dieu. On va être pratique. Enfin, le prie-dieu qui est là, les tabourets sur lesquels vous êtes assis, toute notre collection de fouets et de martinets. Il y en a qui font des bougies aussi. Il y a beaucoup de créateurs, d'artisans. Puis le BDSM, c'est beaucoup de la création, de la créativité et on imagine avec tellement de choses à faire. Avec un simple foulard, on peut déjà refaire un peu de C'est BDSM. ça. Il n'y a pas de limite quand on fait des repas entre kinkers, donc les personnes qui ont des kinks. Kink, c'est des genres de fantasmes, fétiches, mais un petit peu liés au BDSM en gros. Quand on fait des repas entre kinkers, dès qu'il y a une fourchette, une spatule, un truc, et ça y est, enfin, tout est prétexte. Tout peut dériver mais on se tape des barres de rire. On m'a cassé une spatule en bois pour mon anniversaire quoi. Parce qu'une fessée un peu trop forte avec et voilà. Et Ah ouais, quand même. une spatule en bois quoi. Non mais. C'était pas une petite fessée alors. Il y en a qui font des trucs vraiment hardcore. Après, chacun à son niveau. Nous, c'est pas le cas. C'est ça que j'ai voulu dire tout à l'heure et que je me suis perdue. Il y a autant de façons de vivre le BDSM
que de personnes dans le monde BDSM. Chacun a des envies différentes, des visions différentes. Pour une même pratique, il y aura des milliers de façons de le faire. Et c'est hyper enrichissant. À chaque fois qu'on rencontre une personne, on va découvrir des nouvelles façons de faire du shibari, de faire même juste donner des fessées. Il y a des façons différentes de le faire. Et il y en a qui donnent limite des cours de fessées parce que la façon de claquer fait des plus belles marques. Franchement, les marques, c'est un truc que les kinkers aiment beaucoup. Les lendemains de soirée, quand on compare nos bleus avec les copines, ça envoie des photos. C'est ça. Oui, il y a un réseau social qui correspond à un Facebook BDSM qui s'appelle FetLife pour les intéresser. C'est gratuit, totalement gratuit. Du coup, c'est vraiment comme Facebook, il y a des réseaux entre amis, tu sais, on s'ajoute en amis et tout, et du coup, c'est vraiment genre on poste les photos de nos marques, l'évolution quand le bleu disparaît petit à petit et tout. Et puis il y a tous les événements aussi de la région, même de simple munch dans les bars, c'est indiqué dessus. Et, pour les débutants qui veulent découvrir, qui ne savent pas comment rentrer dans la communauté, c'est par FetLife qu'il faut passer. Essayez de contacter des personnes qui semblent partager vos envies. Il y a des groupes selon les kinks et tout, et renseignez-vous sur les événements autour de chez vous, s'il y a des munchs, s'il y a des trucs, renseignez-vous. Bon courage. Bonne découverte. Et du coup, tous les deux, vous étiez déjà intéressés par le BDSM avant dans votre vie, ou c'était quelque chose qui est devenu quand vous vous êtes rencontrés? Moi, avec mon ex, on avait quand même fait déjà du libertinage, on avait fait des trios. Puis j'ai acheté le premier kit Amazon Bandage avec les menottes, le petit martinet, des petites cordes. Et puis on a essayé des petits trucs et ça révèle des choses, quoi. Enfin, ça réveille quelques petites envies. Et je sais que je le cache pas, j'étais assez fan aussi de l'industrie kink.com où ils ont tout plein de mobilier aussi, un château c'est des producteurs bien équipé. C'est des producteurs de porno qui sont connus pour avoir un château, qui avait un château. Certains le connaissent, ce fameux grand château où il y a des scènes BDSM qui sont tournées. C'est kink. Et ils n'ont plus le château. Ils ont plus le château. Il a été récupéré, il a été vendu pour... à la mairie, je crois. Je sais plus. Faut pas dire de bêtises, mais ils l'ont plus, ça c'est sûr. Du coup, ils existent encore Ils existent encore, mais... Ils ont peut-être un peu changé leur type de vidéo, mais enfin... Ouais, mais n'empêche que c'est un peu cette idée-là que j'ai de refaire... Très belle inspiration. C'est ça, plein d'idées, pas du porn classique. J'aime bien... Quelque chose qui vous ressemble, quoi. C'est ça. Puis on n'aime pas faire tout le temps les mêmes vidéos. On aime bien à chaque fois que ça change. Alors, pas forcément BDSM, ça peut être de l'exhib, ça peut être... plein de choses. On s'adapte un peu aux envies de mes partenaires. J'allais dire nos partenaires, mais c'est principalement les Oui, parce que ça reste du libertinage avant tout. Oui. Mais on veut casser notre routine et pas faire toujours la même chose, parce que c'est aussi notre vraie vie sexuelle. Bien sûr, on a une vie sexuelle en dehors des caméras, mais c'est quand même principalement ça. Et comme je disais, c'est pas juste un travail. Et c'est pour ça, au tout début, je disais, j'ai eu du mal à réaliser que c'est un travail, parce que c'est avant tout un grand fantasme et une grande passion. Je me suis encore perdue dans ma phrase. J'arrête pas de partir trop loin. T'inquiète, quand ça te revient, tu continues. Tu parlais que c'était pas un travail pour toi. Si. Enfin, que c'était possible en inverse. Tu ne voyais pas comme un travail parce que c'était ta vie sexuelle. Voilà. Et du coup, oui, c'est pour ça qu'on veut absolument pas faire toujours la même chose. Même s'il y a quelque chose qui a plu, on va le refaire de temps en temps, mais on va le réadapter. Moi, je joue avec beaucoup d'hommes différents et j'aime m'adapter aux envies de chacun. Chacun va apporter leurs idées et tout. On va pas juste dire on veut faire ça, on va faire telle scène et tout. On laisse vraiment faire naturellement. Des fois, on met un petit contexte, genre pour la vidéo d'Halloween, on va toquer à la porte et des trucs comme ça, voilà, pour mettre dans un contexte. Mais après, la vidéo, c'est juste, je te disais, c'est plus comme un reportage de moments libertins, en fait. C'est vraiment, c'est du vrai, c'est hard, mais ce que je veux montrer aussi, c'est que le sexe hard n'est pas forcément uniquement des actrices porno qui sont payées pour faire
semblant qu'elle kiffe. On sait pas à l'avance ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Des fois, on va préparer des choses et en fait, la vidéo va pas du tout tourner comme ça. On va se dire, non, en fait, on va plutôt essayer ça, on va plutôt faire ça. On est souvent surpris par le résultat. C'est ça, et puis on laisse faire, hein. C'est du plaisir avant tout. Hein, donc, Tant que tout le monde passe un bon moment, ça fera une belle vidéo si tout le monde kiffe. On aime bien laisser des moments où, oui, des fois on rigole, on fait des blagues et tout. C'est Florian qui filme. Il est parfois acteur aussi, mais c'est un peu plus rare. Et du coup, Florian, il a une bonne complicité avec mes partenaires. Et des fois, ils rigolent tous les deux, en fait, parce qu'ils sont... Florian est mon dominant, et il a comme des bras droits, en fait. Où du coup, les hommes me dominent aussi, mais c'est un peu comme des outils pour me dominer, pour Florian. Okay. Je sais pas comment dire. C'est Je veux pas les... C'est des sextoys. Je veux pas les... C'est pas pour les rabaisser, mais voilà, c'est un peu plein de dominants, mais Florian reste mon maître en fait. Voilà, c'est. Là, je guide quand même la soirée, quoi. Je guide comment va se dérouler. Un peu, ouais. J'ai une question un peu bizarre. Est-ce que vous êtes un couple exclusif? Vous êtes quoi comme couple? Je sais, c'est dur de se mettre vraiment dans des cases où on est. À la base, il y a 1 an ou 2, je t'aurais dit qu'on est. Mon cœur est pris, mais pas mon cul. Au niveau amour, sentiment, c'est que pour Florian et inversement, mais par contre, au niveau sexuel, on s'autorise. Oui, là-dessus, alors, pas toujours. Florian m'autorise à aller voir toute seule. Moi, c'est pas forcément ce que je recherche. Je sais que des fois, quand j'ai une très bonne complicité avec des partenaires, je peux aller dormir chez eux et tout. Ça lui fait très plaisir que je lui fasse des surprises. Il aime bien que je découche. Il aime avoir sa petite soumise d'infos qui va chercher. Il veut que tu lui racontes ou pas? Ouais, c'est ça, ouais. Voir que je lui filme, du coup. À la base, c'était aussi cette idée de pouvoir voir. On a des petites caméras qui peuvent être en direct et c'est tout. Ça. Puis je pars beaucoup du principe que j'ai toujours le rôle d'éducateur et le fait que je sois son premier petit copain, elle a connu que moi. Mon but, c'est pas qu'elle ait que la sexualité avec moi. J'aime bien qu'elle découvre des choses. Et faire un trio, c'est bien, mais c'est quand même différent de faire un duo avec quelqu'un d'autre sans forcément que je sois présent. Et pareil, si je suis présent, c'est encore différent. Il y a tellement de possibilités. Je trouve que la vie, c'est plein de surprises, plein de découvertes et puis j'aime bien jouer avec ça. On n'a qu'une vie, alors on la vit à fond. Et toi, c'est pareil de ton côté Alors moi, je suis ok pour qu'il rencontre des personnes, sauf qu'il n'est pas forcément très intéressé pour avoir juste des coups d'un soir ou voilà. Après, c'est quelque chose que je peux raconter vu que ça me concerne. Il y a des choses à dire. Non, mais c'est un peu ça, c'est que moi, j'ai pas ces envies de collection, d'avoir le plus de partenaires féminins possible. Je suis pas à me dire, tiens, il y a tel TDS et tout, elle est super connue, du coup, j'ai une possibilité de coucher avec, ça va être trop bien. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, j'aime bien l'intimité, qui est quand même des sentiments communs. Une attraction mutuelle, c'est ça, avoir un feeling, un vrai feeling. Pas juste être un sextoy, justement, ou participer à un gangbang, être 8 sur une nana. Il fait subir l'un des ça, mecs. Voilà, je fais subir, ça me pose pas de problème, mais être un des participants, non, c'est pas mon truc. Les mecs qui participent, c'est leur king. Voilà, chacun a un délire. Moi, c'est pas mon truc. Toi, t'as besoin de créer des liens. C'est ça. Puis je sais qu'avec Lily, je peux déjà faire beaucoup de choses, donc je suis pas à la recherche de me dire, tiens, Lily, elle peut pas faire ça, du coup, j'aimerais bien découvrir ça. Mais si un jour c'était le cas, moi je suis ok à partir du moment où je reste sa partenaire principale, quoi. D'accord. Et en fait, il y a pas longtemps, on s'est rendu compte qu'on était finalement un petit peu plus ouvert au polyamour que ce que je pensais initialement, et du coup. Il y a l'un de vous qui a eu des sentiments? En fait, j'ai réalisé après coup que j'en avais eu aussi avec un partenaire qui s'est mis en couple et du coup on a arrêté de se voir et ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais à me remettre de cette séparation entre gros guillemets
Et effectivement, il a eu l'occasion de se rapprocher aussi. Forcément, on joue toujours un peu avec les limites, avec le libertinage, avec tout ça. Les coups de cœur, on n'est pas là. Et le cornelisme, c'est encore pire, c'est mettre sa femme aux mains d'autres gars. Donc après, faut avoir beaucoup la confiance dans son couple. Et puis, je sais très bien que les sentiments, moi, je suis quelqu'un de sentimental, donc je peux avoir des sentiments assez facilement avec quelqu'un si elle me montre de l'intérêt. Donc c'est aussi à moi de mettre déjà quelques barrières et pas aller trop loin dans certaines relations. Pour se protéger aussi, quoi. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on a tous les deux expérimenté le fait de tomber amoureux de quelqu'un d'autre tout en étant toujours amoureux tous les deux. Et ça nous a renforcés finalement, les deux expériences à chaque fois. Parce que moi, cette rupture que j'ai pas très bien vécue, il a été énormément présent pour moi. Et c'est ça, j'ai jamais accusé quoi que ce soit en disant il le savait avant moi. Ouais, non, mais c'est ça, je dis, il n'y a pas de mal à ça, au contraire, c'est normal, quoi. Donc, Je pense que le spectateur, il vous demanderait est-ce que vous ressentez de la jalousie ou de la peur? Parce que la plupart des gens, ils pensent que si vous êtes capable d'être là l'un pour l'autre quand votre partenaire a des sentiments pour une troisième personne, c'est que vous ne ressentez jamais aucune jalousie et vous n'avez pas peur de perdre la personne. Eh bien, est-ce que c'est le cas? Niveau jalousie, déjà, j'étais quelqu'un de très, très jaloux avant, très maladif même, très possessif. C'est presque toxique. Si j'avais plus de message pendant 5 minutes, j'étais vraiment pas bien. J'étais. Avec ses ex. C'était vraiment l'extrême, quoi. Oui, avec mes premières copines. Et c'était. Je me mettais vraiment dans des états pas possibles, quoi. Invivable pour toi, comme c'est ça. Et à un moment, j'ai eu un déclic en me disant, mais c'est pas une vie, ça. C'est le but dans un couple, c'est d'avoir confiance en l'autre. Si à chaque minute, tu te poses la question, est-ce qu'elle n'est pas en train d'envoyer un message à un autre gars, à se poser tant de questions comme ça, c'est invivable. Et je sais pas, j'ai eu un déclic comme ça et maintenant, j'ai pas cette jalousie. Et c'est moi qui en profite. Voilà, mais je pense aussi que ce qui a aidé, c'est que je suis ton premier petit copain et je sais que j'ai été très attaché à ma toute première copine, étant jaloux maladif. Et je pense que ça a beaucoup aidé aussi le fait que au début tu m'idolâtrais peut-être un peu trop aussi. Des posters partout dans la chambre, tout ça. Non, mais j'avais cet attachement pour lui qu'il a reconnu. Il s'est reconnu dans lui son attachement pour sa première petite copine. Et je pense qu'il a bien compris qu'il n'y avait à aucun moment où j'allais penser à quelqu'un d'autre. Mais vous êtes tous les deux très fusionnels, si j'ai bien compris. C'est ça qu'on se dit tout. Ça fonctionne. Je précise, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on se prend la tête. Ça nous est déjà arrivé, on a failli rompre plusieurs fois. Voilà, dans un couple, c'est des hauts et des bas. Ce qui est beau dans un couple qui dure, c'est de se reconstruire. J'entends souvent dire que dans notre société actuelle, tout est jetable et que si une relation va plus très bien, hop, on balaye, on passe à quelqu'un d'autre. Ce qui est beau, c'est de construire, de renforcer la relation et s'il y a des problèmes, s'il y a même des questions de jalousie, des problèmes de confiance en soi, n'importe quoi, d'aller se renseigner un peu plus sur comment le vit l'autre, un peu d'empathie, ça fait du bien dans ce monde de brut. J'aimerais préciser que là, on parle de couple normal où il y a de la bienveillance, une capacité d'écoute, d'évolution, d'être là pour l'autre. Oui, il n'y a pas de maltraitance. Oui, pas de maltraitance. Donc, si vous êtes dans des situations dangereuses, bien sûr, tout ça. C'est sûr. Évidemment. Ça n'adapte plus. C'est plus. Et pour la question de la jalousie, moi, je pense que j'ai eu pendant une période un petit peu de jalousie parce que, alors, je culpabilisais un peu que lui m'autorise à avoir des hommes mais que moi, je n'autorise pas à avoir des femmes. Je me suis dit à un moment, vas-y, essaye. Il s'est mis sur quelques sites de rencontres et tout. Bon, les sites de rencontres, ça marche moins pour les hommes que pour les femmes, évidemment. Et il a pu parler à quelques-unes et c'est vrai que des fois, ça fait un peu peur. Et donc j'ai pu être jalouse. Après, dernièrement, chaque fois que je le vois avec des femmes, j'ai des étoiles plein les yeux parce qu'il y a des choses que, notamment dans le milieu BDSM, moi je suis vraiment assez douillette. Je suis pas maso dans le sens où... Non, mais on sera jugé si on allait voir ces vidéos. On a du mal à y croire. Cette phrase, ça me choque. Tu l'as dit 5 fois depuis qu'on est arrivé chez vous, je suis assez douillette.
Quand je compare à mes amis, en fait, le truc c'est que moi je suis pas réellement masochiste. Il y a des personnes qui ont un masochisme médical dans le sens où quand on se fait mal, si on se cogne dans un meuble, quelque chose comme ça, le corps va libérer de l'endorphine en réponse à la douleur. Et ça va faire une petite sensation de bien-être qui est infime, mais qui permet juste, en fait, la douleur c'est un message pour dire au corps, attention tu t'es cogné, donc, ou attention ça brûle, pour qu'on ait un réflexe d'enlever sa main, de se reculer, de voilà. Une fois que le message est passé, ça va normalement. Donc l'endorphine permet de calmer tout ça, d'aller mieux, et il y a des personnes qui reçoivent beaucoup trop d'endorphine et qui du coup ont un réel plaisir physique à la douleur. Ça peut être dangereux aussi, hein, voilà. Il y a des personnes qui même ne ressentent pas la douleur, ce qui est encore plus dangereux. Mais moi, je ne suis pas masochiste. J'ai pas de plaisir à la douleur. Mon plaisir dans les séances sadomaso sont liés à la soumission et au fait que n'importe quel humain qui n'a pas trop de problèmes a des doses d'endorphine. Et plus on monte en intensité la douleur, plus l'endorphine monte et finit par exploser et faire on rentre dans un état de transe qui est, mais un orgasme à côté, c'est rien. Tant qu'on n'a pas expérimenté ce qu'on appelle un subspace, c'est... Subspace ouais, sub c'est soumission et space c'est espace. Je suppose que c'est un truc en mode on plane en fait. Ouais. On est dans... Mais on est ailleurs, on tremble, enfin c'est... C'est assez intense à voir, c'est vrai que c'est ça peut être impressionnant parce qu'il peut y avoir des tremblements, des pleurs, voilà, mais c'est un moment qui est vraiment très agréable. Et bon, voilà, tant qu'on n'a pas vécu ça, on peut pas... C'est pas facile de comprendre. C'est super bien expliqué, mais j'avoue qu'on ne peut pas le ressentir parce qu'on ne l'a jamais vécu. Et ben si tu voudrais essayer. J'imagine que ça prend du temps à atteindre. C'est compliqué, et puis même pas nous la déjà... première séance qu'on va... nous déjà, on se découvre. Il y en a. Mais nous déjà, on se découvre aussi petit à petit, même après tant d'expérience. Au début, on était beaucoup porté sur l'impact et un peu plus justement sur le SM. Impact, c'est tout ce qui est jeu qui vient donc frapper. Donc ça peut être des martinets, des fouets, des paddles, des cravages, des sticks, des badines, des mains. Toutes sortes de choses. Des cuillères. Des cuillères, des spatules, des Voilà. Merci pour le coup de vite. Et du coup, on était beaucoup porté là-dessus. Et donc, tu arrivais un peu plus à supporter. Et on ressent maintenant que c'est moins ce que tu recherches aussi. Je pense qu'on évolue pas mal aussi avec le temps. Enfin, on n'est pas... Je me comprends petit à petit de mieux en mieux. En fait, c'est très perturbant au début d'avoir des très bonnes expériences, des bons moments, des bons souvenirs, alors que c'était lié à la douleur. Ça fait un genre de, un mindfuck. C'est vraiment très perturbant d'avoir du plaisir avec de la douleur. Et il y a tout un moment de questionnement, puis à un moment on finit soit par comprendre, soit par se dire merde. Voilà. Et donc effectivement au début il y avait des séances d'impact qui sont un peu la base dans les séances SM. Et en fait je me suis rendu compte que oui, je tolère la douleur de l'impact un petit peu, vraiment pas beaucoup par rapport à des amies qui sont impressionnantes, mais c'est pas parce que je le tolère que j'en ai vraiment du plaisir. Et du coup on est dans une phase en ce moment 8-9 ans après, à explorer d'autres formes de sadomaso pour découvrir d'autres pratiques, d'autres formes de plaisir. Dont la sexualité, du coup, hard avec du mobilier, des contraintes, ça reste du BDSM aussi. Et pour autant, il n'y a pas besoin d'avoir des bleus, d'avoir des coups de je ne sais trop quoi. C'est frustrant hein, parce que j'adore avoir des bleus, mais mon corps a du mal. Mais c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de questionnements aussi, parce qu'elle en a eu envie, mais moi, je me demandais si elle en avait envie parce que c'était pour faire comme les autres, pour lui plaire. Voilà, ou pour me plaire, ou si elle avait vraiment envie d'avoir cet impact-là, ces impacts. Je me suis aussi énormément posé la question. Parce que vu que, comme on disait, il a toujours été mon éducateur, mon guide. Et du coup, est-ce que je faisais juste ça parce qu'on m'a éduqué, entre gros guillemets, comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment un truc que j'ai adoré? Aujourd'hui, je sais que j'adore les communautés BDSM, j'adore les pratiques BDSM et sexuelles et tout ce qui en est lié.
Et c'est juste que j'ai pas encore exactement trouvé comment le pratiquer, mais en même temps... c'est vaste. Et puis on explore toute la vie en fait, parce ça. que chaque nouvelle personne qui intègre la communauté, il y a des nouvelles pratiques qui arrivent, des nouvelles envies, la communauté BDSM a un esprit créatif incroyable. Ouais. Une petite remarque, j'ai relevé quelque chose qui m'a positivement surpris, c'est le questionnement de Flo. Bravo pour tes questionnements concernant le fait si ta chérie a vraiment envie de faire ça, si elle a envie de te faire plaisir, si elle a envie de juste faire comme les autres. C'est dans les soirées, il peut y avoir cet esprit de compétition sans le vouloir, parce qu'on entend tout le monde prendre du plaisir sous les coups, et à côté, si on n'y arrive pas, on a peur de se sentir nul, et ça peut être aussi son cas, s'il s'est dit j'y arrive toujours pas. Donc il peut y avoir pression. Il peut y avoir cette pression parce qu'on n'est pas que nous deux, il y a du monde autour et toutes les soumises n'ont pas toutes les mêmes résistances non plus. Oui. Donc, c'est pas volontaire de dire franchement t'as pas beaucoup supporté, au contraire c'est plutôt très bienveillant parce que j'ai des amis qui me connaissent bien, qui connaissent mes limites et qui vont justement me dire mais franchement c'était magnifique ce que t'as fait. Ce qui est important dans une séance pour que ce soit agréable, c'est d'arriver à ses limites. Des fois c'est pas ok parce qu'on a des jours avec, des jours sans. Le cycle menstruel n'aide pas aussi par rapport à la sensibilité, à la tolérance à la douleur, tout ça. Il y a beaucoup aussi tout ce qui est lié aux maladies chroniques. Il y a des personnes qui juste tolèrent pas parce qu'elles sont en crise de fibromyalgie par exemple. Des trucs comme ça. Et je me suis encore emmêlée les pinceaux dans ce que je voulais dire. L'esprit de compétition. Oui. On se le met à nous-mêmes parce qu'en tant que femme on est beaucoup éduquées pour se comparer les unes aux autres et quand on arrive dans un milieu où les personnes elles font de l'impact jusqu'au sang, c'est impressionnant et on se dit pourquoi moi j'y arrive pas, en plus elles ont l'air de kiffer et on veut absolument y arriver alors que l'objectif c'est pas de faire autant que les autres, c'est de faire ce qui nous plaît et de vivre des belles choses et c'est là où on verra l'intensité du moment et puis c'est pour ça qu'il faut se dire que le BDSM c'est pas non plus que du sadomasochisme, c'est pas... et on en voit beaucoup dans les soirées, mais il peut y avoir beaucoup de jeux de contraintes même avec des cordes, et pour autant ça en finit pas avec du sang ou des bleus, il n'y a pas, faut pas, il y a pas que de la douleur quoi, faut pas. Ça peut être une recherche de sensations très intéressante qui est forcément liée à la sexualité, mais par exemple le classique bander les yeux d'une personne, on retire les sens. On retire le sens de la vue, on peut retirer le sens de l'ouïe avec des boules caisses, des casques, ou alors on met une musique spéciale en écouteur, trucs comme ça. On attache la personne et on la contraint de manière à ce qu'elle puisse pas bouger et donc pas avoir de sensation de toucher. Il y a tout ce qui est, je sais pas comment expliquer, vacuum bed et tout, mais bon, il y a plein de types de contraintes pour bloquer certains sens et donc se concentrer sur les sens qui restent. Et à ce moment-là, une personne qui est complètement contrainte, qui n'a plus aucun sens et à qui on vient stimuler très doucement le clitoris. c'est des choses... On sent la passion, c'est la passion, on a compris le regard du ton de... Il y a des choses vraiment au niveau... Au moins on voit que ton intérêt pour ça n'est pas fin, tu vois, c'est vraiment quelque chose que tu... Et c'est des choses qu'on adore du coup transmettre en vidéo. Alors on fait pas forcément de BDSM hard et tout en vidéo. Ce qu'on montre dans les vidéos c'est plutôt notre partie donc libertine avec les jeux kendo et tout. Ça dépend ce que tu parles de hard, parce que hard, on fait quand même des pratiques hard mais sexuelles. Mais c'est plutôt le SM sadomasochisme où ça va jusqu'au sang. C'est ça, les coups, ça on montre pas. Mais la partie sexuelle hard, donc on peut faire des gangbangs, des trios, on fait... La censure YouTube des pluralités, voilà. Des pratiques... Oui, voilà. Avec des machines, des trucs, plein de choses. Si vous voulez la liste des pratiques, venez me parler sur les réseaux. Moi j'avais juste une petite question, je reviens un peu en arrière sur la jalousie. Donc tu disais que tu étais condoliste. Ouais. Est-ce que ça fait pas partie un peu du truc ? C'est-à-dire, j'imagine que quand tu la vois avec d'autres hommes, est-ce que la jalousie ne renforce pas un désir chez toi ou, J'y ai pensé, mais non, en fait. Non. Le fait qu'on soit ensemble depuis tellement longtemps maintenant. Il n'y a pas de jalousie. J'ai pas cette peur de la perdre, qu'elle va sauter dans les bras de quelqu'un d'autre comme ça, et j'ai pas du coup
cette petite peur, ce petit Le cette petite frisson jalousie, de danger. Il Ouais. n'y a plus le frisson de danger par là. C'est plutôt, ça va, non, je vais aimer qu'elle va découvrir autre chose, D'accord. qu'elle va réussir à se découvrir avec quelqu'un d'autre. Il aime me sentir curieuse et un truc qu'il aime beaucoup, ça va être... J'avais l'idée. Je voulais dire justement, c'est pas de la jalousie, c'est qu'il a cette fierté et en fait il sait très bien qu'il peut me mettre dans les bras de gars qui vont être entre gros guillemets des très bons coups, des trucs comme ça, et pour autant c'est dans ses bras que je vais m'endormir. Et même quand je dors avec d'autres hommes, je dors pas beaucoup, mais enfin quand je passe une nuit avec un autre homme, c'est à lui que je pense, c'est grâce à lui, enfin bon, je pense au gars aussi, hein, vraiment, mais c'est grâce à lui que je vis tout ça, c'est lui qui m'a éveillé cet appétit, en fait. Et donc pour Flo, pour toi, c'est très valorisant, j'imagine, Bah oui, très. et épanouissant, et comme Lily aussi, tu l'as comblé et épanoui. J'aime beaucoup ça et je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je me rends compte que je suis aussi un peu candoliste. C'est arrivé plusieurs fois avec au moins 3-4 femmes que je me dise... Oui, parce que je suis pas que candoliste non plus. Hein. Faut Oui, pas mettre des c'est pas- étiquettes sur d'accord. tout le monde. Hein. Je suis pas juste le mec à part. il aime bien J'ai aussi une vie participer. Le mec à part, sexuelle. il caméra. C'est ça. Il nous a un peu montré des vidéos, donc je l'ai vu attractif et tenir la caméra en même temps parce qu'on sait. C'est très très compliqué donc. C'est ça. Non, puis ça nous arrive aussi des fois d'aller en club libertin. Donc alors un petit peu moins en ce moment parce que On n'a plus le temps. Voilà, faut du temps. Mais ça nous arrive d'aller dans des clubs libertins sans emmener de caméra, étant donné que c'est interdit et c'est plein d'inconnus. Et pour autant, on s'éclate aussi, on profite du spa, des chambres aussi. On fait des très belles rencontres. C'est ça. On aime bien vraiment changer notre quotidien, de ne pas tomber dans la routine. Je pense que c'est un peu ce qui peut nous faire peur, c'est la routine. Même dans une sexualité vaste, on peut être trop dans une pratique, dans une chose. On a un couple d'amis qu'on a connu il y a des années qui faisait des pluralités masculines, vraiment des grands banquets avec plusieurs dizaines d'hommes tous les week-ends. Et en fait, c'est devenu leur routine, c'est devenu leur quotidien. C'est Et fou de c'est dire ça. devenu Mais, tellement normal qu'ils se sont lassés. Et ils ont arrêté parce que c'était plus agréable pour eux. Ouais. Il n'y avait plus d'étincelles. Bah, c'est ça. Des limites, même si c'était hard, c'est c'est comme d'hab. Quoi. Donc c'est ça qui peut nous faire peur et c'est pour ça que on essaye de nous diversifier. Il n'y a pas un idéal à atteindre. En fait, la vie, c'est pas avancer pour arriver à un point qui est merveilleux, c'est le chemin qui est merveilleux. C'était beau. C'était très profond. On commence à philosopher. D'ailleurs, pour un peu parler de tout ça, mais j'imagine que dans votre sexualité, il n'y a pas que le BDSM non plus. Ah non. Ça vous arrive aussi peut-être de faire des choses plus classiques aussi. Ah oui, dans le lit, simplement, voilà. Il y a des fois où on baise et il y a des fois où on fait l'amour aussi. C'est ça. Même avec d'autres partenaires. Du Évidemment, slow sex, tous les deux, des mais... choses comme ça. Ah mais alors moi, un truc que j'adore, c'est les jeux de frustration. Bon, alors c'est lié au BDSM aussi, certainement. Tout peut être lié au BDSM. Hein, après, J'aime beaucoup la contrainte quand même. Mais oui, en dehors du BDSM, moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand les trios avec une femme, d'aller m'occuper d'un homme à deux nanas, c'est cette complicité féminine. Je sais pas si je suis vraiment hétéro-curieuse ou quelque chose, mais j'aime beaucoup partager mon intimité avec une femme. Et là, je pense que c'est pas forcément BDSM. Sauf si l'homme nous domine, ce qui peut être très très chouette. Mais oui, il y a des... Je pense que tout peut dériver en BDSM. Quelle que soit la pratique, je pense qu'il peut y avoir une dérive finalement qui peut être liée à du BDSM. De toute façon, être attaché, c'est du BDSM, donc Oui. c'est tellement de choses. Et du moment qu'on veut pas faire toujours la même chose, il faut forcément tomber un minimum dedans. Et des fois, ne pas du tout avoir ces contraintes. Hein. Des fois, on fait des choses très très simples, même en vidéo. Mais même du solo, ça arrive de temps en temps. Mais
Mais pas souvent, mais... Je m'ennuie toute seule. je joue très rarement, même en dehors des caméras, je joue très rarement toute seule. Ou alors c'est très mécanique, vraiment, voilà. Mais oui, c'est pas les vidéos solo, c'est pas du tout ce que je fais le plus. J'en ai fait un peu pour montrer un peu ce que c'est, voilà, mais pour tester. Mais juste pour essayer, parce que tu essaierais tout? Non, il y a pas grand chose quand même des limites, non? La loi. La taille déjà aussi. La loi. Oh, la taille, ça se travaille. Ça se travaille. La taille. Oui. La taille est une limite. Non, ça se travaille. Le corps humain est incroyable. Lily, elle a dit la loi. Oui, c'est vrai. Non, mais évidemment, tout ce qui est, on peut pas, je suppose que là par contre c'est censuré, mais il y a des pratiques qui évidemment sont illégales. Ensuite, ce qui va me limiter, il y a des choses qui vont pas forcément me faire kiffer. Trop le crade aussi, tout ce qui est crade oui, aussi. Ouais, il y a des personnes qui vont aimer ce qui est vraiment crade. Je vais pas citer de pratiques, mais je pense qu'il y en a qui ont des visions. Je pense qu'il y en a qui peuvent comprendre. J'imagine. Il y a des. Oui, voilà. Après, il y a. Je sais pas, il y a des jeux où je peux être curieuse. Il y a des choses où je me dis, bon, faut pas mourir bête. Ce week-end, j'ai fait pour la première fois des jeux d'aiguilles. Alors c'est très précis, c'est dans les extrêmes du BDSM et tout, mais en gros c'est de faire des jolis dessins sur la peau en mettant des petites aiguilles. C'est très surveillé au niveau hygiène. On se donne nos statuts IST avant évidemment, parce que si c'est des aiguilles, c'est contact de sang et tout. Faut pas faire ça n'importe comment, faut pas improviser. Les aiguilles, ça se jette dans des containers particuliers pour pas se blesser, pour pas qu'il y ait de contamination, voilà. Ah oui, c'est à usage unique. Évidemment, oui. Il y a un cadre qui est extrêmement surveillé, extrêmement contrôlé et dangereux, mais je suis tombée sur une personne qui maîtrise très bien, ou plusieurs personnes m'ont recommandé, m'ont rassurée, et du coup j'ai fait ça pour la première fois, et c'est incroyable comme les endorphines montent vite. C'est fou. Écoutez, je pense que je vais mettre fin à notre podcast parce qu'on pourrait discuter encore pendant des heures, mais on est peut-être mieux à faire. Et je commence à avoir faim. Juste pour conclure, je suis bouche bée. Alors déjà, j'ai appris tellement de choses pendant cette heure de podcast que je ne savais pas sur cet univers, tellement de préjugés que j'avais par rapport, c'est les préjugés de la société qui m'entourent, que vous avez détruits. Là, je suis surprise, je me sens curieuse et je me sens différente après cette discussion. Le BDSM c'est catalogué comme un truc entre brutes et les dominants sont forcément des gros sadiques, méchants et violents et tout. J'ai jamais rencontré des hommes aussi bienveillants que des dominants. Des vrais dominants, pas juste. Il y a des personnes. Après, il y a de tout, malheureusement. Voilà. Dans tout, il y a des personnes qui sont plus des prédateurs, qui ont. Les problèmes d'ego, il y en a aussi là-bas, mais c'est un milieu c'est le milieu le plus bienveillant que je connaisse. Excuse-moi, juste pour la prévention, j'ai entendu qu'il y a des prédateurs qui utilisent comme excuse la curiosité pour le BDSM. Même le libertinage, pour tout ça. attirer des femmes, et après ils ne respectent pas les règles, le consentement, tout ça. Qui, normalement, le BDSM, c'est très bien encadré, tout le monde est protégé, et bien sûr, le consentement est au centre. Oui. Si vous êtes intéressé par le milieu BDSM, que ce soit en tant que soumis ou dominant, rapprochez-vous de groupes, de communautés, allez à des événements publics, rencontrez plusieurs personnes en même temps, évitez d'aller seul chez une personne pour faire une première séance. C'est rarement safe et déjà c'est un peu flippant, mais la personne elle peut vous raconter des sornettes et il y a notamment depuis le film 50 nuances degrés, il y a pas mal de... Alors moi je suis surtout dans les parties hétérosexuelles du BDSM, mais donc je parle avec ce schéma-là, mais voilà, des soumises qui sont intéressées pour découvrir ça parce que 50 nuances degrés a popularisé le BDSM et du coup ne savent pas par où commencer, rencontrent des personnes qui sont des prédateurs mais qui savent bien les manipuler de manière à leur donner envie et en fait qui vont
leur faire vivre des choses déjà contraires au consentement. Il peut y avoir de la drogue et tout aussi. Nous, on est contre tout ça déjà, donc on fait jamais sans substance, même alcool. Et rien qu'avec ça, quand on va chez un inconnu, on sait pas ce qui peut arriver, quoi. Il faut faire hyper attention déjà dans le sexe. Moi, je pars du principe, on l'entend partout, on peut pas consentir si on n'est pas à jeun. Ouais. Donc que ce soit le sexe, les rencontres libertines, si vous faites du BDSM comme du libertinage, pas d'alcool, pas de drogue, rien qui puisse vous empêcher de consentir correctement ou qui vous ferait faire des choses que vous puissiez regretter plus tard. En plus, c'est pas bon pour votre santé. On n'a pas besoin d'alcool pour finir bourré en fin de soirée. D'accord. Voilà. C'était le moment Ce beauf. sera le mot de la fin. C'était le moment beauf. Voilà. Non mais oui, prenez soin de vous, amusez-vous, mais faites attention quand même. Merci beaucoup, Merci. Lily et Flo, pour cette interview. C'est à vous. Merci, c'était super intéressant. Je pense que je vais y penser toute la nuit. Et puis nous, en fait, on reste encore 2 jours, donc on va bien voir ce qui se passe. Si vous avez envie de tester des choses, on sera ravis de vous faire découvrir doucement, petit à petit, mais s'il y a des choses qui vous plairaient, c'est avec plaisir. Merci d'être les personnes bienveillantes et gentilles que vous êtes. On a été super bien accueillis et ce podcast, génial. J'ai adoré. Merci beaucoup. Merci d'être aussi ouvert d'esprit. Ça fait plaisir. Merci Lily. Merci Flo. À bientôt. Ah ouais, À bientôt.